où on a vu le mot parfait. Nous qui sommes parfaits. Verset 48. La Bible dit sur votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens. Par Jésus. Donc, au verset 48, Dieu disait parfait comme Dieu. Maintenant, il y a toujours une question. Être parfait comme Dieu, ça veut dire quoi? Être parfait comme Dieu, ça veut dire quoi? Oui, frère. C'est d'avoir sa nature. Ouais, d'avoir sa nature. Ça veut dire quoi? Avoir sa nature. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui connais ce que tu as dit, mais tu ne sais pas ce que tu as dit. Explique. Avoir sa nature, nous on ne comprend pas français. Pour nous expliquer. Tu voulais nous dire quoi par là? D'abord, c'est sa nature, c'est 2 Pierre 3. Prends la Bible, tu nous dis ça. Vous venez sans Bible. Prends la Bible, mais tu dis à quelqu'un de lire pour toi. Tu veux, elle ne nous donne pas. D'avoir quoi? Ça n'a plus. À cause de cela, faites tous vos efforts pour appliquer à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. C'est pas fini, c'est fini. Et car si ces choses sont en vous, et ils ont Le verset, comment ce verset va? Et comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui constitue à la vie et à la piété, Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voilà. Tu vois? Donc, la suite là, tout ce que tu es en train de lire là, les vertus qu'on parle là, c'est elles qui nous rendent participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Nous rendent participants de la nature divine. Pour expliquer. C'est toi qui dois nous expliquer. C'est-à-dire, si tu as des choses en toi, Tes vertus sont en toi qui devient quoi? tu deviens Comme Dieu. Tu as le caractère de Dieu. voilà, c'est nature. Dans la vie de Dieu. Oui, beaucoup de choses. La vie de Dieu, la pensée de Dieu, le sentiment de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'il a dit. Il peut dire autre chose. La perfection, être parfait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut connaître la définition même. Ça, c'est une partie. Oui, être parfait, ça veut dire quoi? La perfection. La perfection. C'est être accompli. Il n'a rien dit. Être accompli, ça veut dire quoi? C'est-à-dire arriver à la statue de l'homme parfait. Il faut. Qui est Dieu? Bon, la perfection, c'est le fait de passer de la nature humaine à la nature divine. Oui, frère. C'est d'avoir l'amour parfait. L'amour parfait. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est la perfection, Dieu, c'est l'amour. Oui. La perfection, Dieu, l'amour. c'est l'amour. Dieu, c'est qui? Oui, frère Odilon.
Il y a un mot qui englobe tout ça, qui nous permet de Dieu, c'est la parole. C'est la parole. Oui, frère. Ou arriver à statut de l'homme parfait, ou bien, comme tu viens de dire tout à l'heure, et passer à la nature adamique, qui est le péché, et à passer à la nature divine, qui est le Christ, la plénitude, pour surpasser la toute connaissance de Dieu, qui nous rend comme Dieu, ce qui la Bible nous dit. Maintenant, qu'est-ce qui doit produire cette perfection en nous? Ce qui doit produire cette perfection en nous, c'est la parole de Christ. En nos temps, qui est révélée en nos temps. Amen. C'est cela qui C'est ça produit qu'il cette faut Christ-là en nous. Donc la perfection, c'est surtout la parole. De notre temps. La parole de notre temps. Je répète, comme le frère dit, comme vous l'avez dit, c'est la parole de notre temps. Et quelle est cette parole de notre temps? L'amour. Quelle est la parole que Dieu nous a Malachi envoyée? Malachi 4, Apocalypse 10. C'est Malachi 4, Apocalypse 10, verset 7, et 2, 13, 8, Jean 14, 12, 13. Ouais. C'est surtout les deux versets. Malachi 4, 5 à 6, Apocalypse 10, 7. Voici la parole qui est Christ que Dieu nous a envoyé. C'est ça la perfection. Quand on a été édifié, vous avez été édifié sur l'enseignement des apôtres, pour être le temple de Dieu en esprit, Éphésiens 2, 19 à 22. Donc, vous voyez, c'est cette parole-là. Vous voyez, quand on est instruit dessus, vous voyez, elle nous construit. Il y a aussi Éphésiens 4, 24 qui dit, vous voyez, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est par elle qu'on est dépouillé du vieil homme et on révèle l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc c'est la parole qui produit, la parole de Jésus-Christ, la parole des apôtres, la parole de Malachi 4, 5, 6, la parole d'Apocalypse 17, qui produit la perfection en nous, c'est-à-dire Dieu, la nature de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, vous voyez, les sentiments de Dieu. Il ne faut pas dormir. Toi, quand on dit, ah, tu dors déjà, lève-toi. Frère, il ne faut pas faire ça. Il faut chasser ce démon. Hein? C'est important de comprendre. Être parfait veut dire que ta pensée, ta volonté, tes sentiments, ton mot, ta parole, tes actes, c'est selon la parole. Donc la parole de Dieu qui agit en toi. Quand la parole de Dieu agit en toi, quelle parole? La parole de notre temps, de notre âge. Alors, on devient parfait. Parce que tu veux être parfait selon ton âge. Quand tu es parfait selon ton âge, Dieu te donne le Saint-Esprit. Paul avait été parfait selon son âge. À chaque âge, ceux qui étaient parfaits, ceux en qui cette parole-là, de leur âge-là, de leur temps agissaient, et ils recevaient le Saint-Esprit, ils étaient parfaits comme Dieu, ils pouvaient être un avec Dieu. Parce que dans Jacques 14, 20, il est dit, en ce jour-là, vous saurez que vous et moi, on est un. Je suis en vous, vous êtes en moi et on est un. Donc c'est la parole de ton temps là qui fait que tu es un avec Dieu, voyez, et Dieu peut trouver bon de venir habiter en toi. Donc vous comprenez maintenant ce que c'est la perfection. Qu'est-ce que la perfection? Répondez. Prêt? Réponds-moi. Tu dois être capable dehors. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dieu n'a pas dit d'être catholique, d'être baptiste, d'être méthodiste. Dieu a dit d'être parfait. Tu dois leur expliquer ça. Qu'est-ce que vous dites aux gens? C'est ce qui est là. C'est ça la volonté de Dieu. Oh, Dieu ne te demandera pas au ciel, tu étais de quelle église. Non. Tu vas te demander que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle était cette volonté? La perfection. Expliquer. Non, toi. Oui. Sinon, tu ne seras pas parfait, tu n'iras pas. Oui, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc, tu ne vas pas chercher à devenir ça. Frère, c'est sérieux. Ce n'est pas connaissance. Hein. Ici, il est question. Qui a levé le doigt derrière? Oui, c'est ça. Tu as dit à Constant.
Ouais, Constant, il ne parle pas. Oui, non, le prophète. Ah, ouais. Après, toi, c'est Einstein. Donc, la perfection, selon ce que l'ancien vient de nous expliquer, c'est d'être accompli selon la promesse de son temps, la promesse du jour. C'est d'abord, premièrement, la parole. Quand on dit la parole, tu comprends. C'est simple. La perfection, c'est la parole. Parce que c'est Dieu. Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. C'est Dieu, non? C'est Dieu qui est parfait. Mais Dieu c'est qui? C'est la parole. Donc, être parfait, c'est avoir la vie de la parole. Que la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Être Anciens 2:13. Donc, quand cette parole agit en toi, elle produit sa vie en toi. Tu participes pour être participant à la vie de la parole. Alors, tu es parfait. Donc, la parole de Dieu que j'écoute, la parole de Dieu que Branham a prêché, qu'on me prêche ici, quand elle agit en moi, quand j'ai la vie, l'esprit de cette parole, je suis parfait. Donc, c'est que je ne suis pas encore parfait. Donc, tu dois atteindre la perfection. Parce que Dieu dit d'arriver là-bas. Donc, chaque parole doit être une réalité en nous. Chaque parole, virgule. La Bible dit qu'il ne faut pas lever un iota. Surtout tout le Nouveau Testament. Quand vous lisez de Matthieu jusqu'à Apocalypse, là, chaque verset doit être une réalité en nous. Donc c'est sérieux. Donc quand tu es là, vous voyez, parce que dans Colossiens 3 à 4, il est dit, Christ, votre vie, quand il paraîtra, vous paraîtrez. Donc, si tu n'as pas la nature de Dieu, si tu n'es pas parfait comme Jésus, quand l'enlèvement va venir, quand il va quitter là-bas pour venir, tu ne peux pas partir. Donc c'est sérieux. Oui, frère. Cela aussi, la parole de notre jour, Oui. la parole sans mélange. Oui. Édité sans mélange et avec les passés humains. Oui. La parole de notre jour, bien révélée et bien assaisonnée, nous rendre parfaits comme Dieu le veut. Amen. Parce que la parole, comme la Bible dit, ça vient aux prophètes, non pas aux hommes. Donc cette parole qui vient aux prophètes, c'est celui-là qui nous rend parfaits. Oui, voilà. Qui produit la nature de Dieu en nous. Éphésiens 4, 20, 24. Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est par elle que nous devenons participants de sa nature divine, qui nous dépouille du vieil homme et qui nous révèle la nature divine, la nature de Dieu. C'est ça. Donc c'est la vérité qui est en Jésus. Donc qui est dans les apôtres, Matthieu 28, 19 à 20. Allez-y enseigner à toutes les nations ma parole. Cette parole-là, c'est ça la perfection. Aujourd'hui, cette parole qui est Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 17, c'est ça qui est la perfection. Donc, vous devez comprendre cette parole. Donc, quand on vous prêche ici, que vous ne la comprenez pas, toute parole qu'on nous prêche ici doit être notre vie. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la perfection. On comprend, non? Amen. C'est ça que vous devez aller. Frère, vous devez être parfait. Parce que Paul dit, voyez, nous traitons avec les hommes parfaits. Et Dieu dit, nous devons atteindre la perfection. On doit aller au-delà de la loi. Ne ment pas, ne vole pas, c'est bien. Mais Dieu dit, on doit aller au-delà de ça. Pour être comme lui, pour être participant de sa nature divine. Quel beau message vous devez prêcher. Toute la soirée là, vous pouvez rester dessus. Expliquez ça en long, large, j'ai donné des exemples. Tel verset, ça doit être vrai dans notre vie. Ah, c'est vrai, on va à l'église, mais si on n'est pas parfait. Donc être catholique ne nous rend pas parfait. Être baptiste, c'est bien. Mais est-ce que je suis parfait? Est-ce que la doctrine baptiste produit la nature, la vie de Dieu en moi? Est-ce que quand Dieu me regarde, il peut dire que lui et moi, on est un? Et il peut m'appeler frère. Hébreu 11, Hébreu 2, verset 11 à 16. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Il n'a pas honte de nous appeler frère. Frère, la perfection. C'est pour ça qu'on est là. On est ici là pour être parfait. Donc,
à chaque âge, Dieu donne une partie de la perfection, c'est-à-dire de sa nature, sa vertu, une partie de son caractère. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, Dieu nous donne toutes les parties de lui-même. C'est-à-dire que nous devenons totalement parfaits. Nous recevons totalement la nature divine, les 7 vertus. 2 Pierre 1, 3, 11. Vous devez expliquer ça comme ça. Et les gens doivent comprendre que maintenant, ce n'est pas le fait d'être catholique, baptiste, méthodiste, qui appartient à une religion qui compte. La volonté de Dieu. Sinon, Matthieu 7, 21, 22 va nous attraper. Arrête de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent être parfaits. Et ils ont compris qu'il faut être un bon chrétien de telle église, telle église, telle église. Non! Vous devez leur expliquer comme je vous parle, frère. C'est ça que vous devez prêcher. Vous comprenez? Il y a trop à dire. Chaque thème, chaque verset, vous devez prêcher ça. Donc, vous voyez, ça c'est la définition. On est sur la définition. Ça peut nous prendre toute une journée, toute une soirée. Ça va amener les gens à poser même des questions, à leur dire, tout ce que vous faites là, c'est rien. Tant que cela ne vous amène pas à produire en vous la vie de Dieu, vous n'êtes pas parfait. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas saint comme Dieu. Vous n'irez pas dans le lieu très saint. Parce qu'on adore Dieu en sa présence, dans le lieu très saint. Il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous. En d'autres termes, je pose la question. Qu'est-ce qui doit être parfait en nous? Dieu dit d'être parfait, c'est pas ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit être parfait en nous? Oui, frère. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, quand le parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. Donc c'est la parole de Dieu qui doit être totalement parfaite en nous. Elle est parfaite déjà. C'est pas elle qui doit être parfaite en nous. Elle-même, elle est parfaite, elle est Dieu. Elle est parfaite. Donc c'est pas elle qui doit être parfaite en nous. C'est vrai, on peut dire oui. Ça veut dire que nous devons recevoir la parole pure. C'est vrai. Mais c'est pas elle. Non. Là, maintenant, il est question d'être parfait. Qu'est-ce qui doit être parfait en nous? C'est ta tête, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. Qu'est-ce qui doit être parfait en nous? Oui, frère. Oui, Odilon. Odilon. Ce qui doit être parfait en nous, c'est notre âme et notre esprit. Voilà. Mais principalement notre âme. Parce que dans, vous voyez, on a le corps, l'esprit et l'âme. Quand l'âme est parfaite, ça agit sur tout le reste. Vous comprenez? L'âme est au milieu. Quand c'est parfait, ça dit quand c'est selon Dieu, sa vie là, se projette sur ton esprit, ta tête, ça se projette sur ton corps. Ton corps est soumis à la parole. Ton esprit est soumis à la parole. Parce que c'est ton âme qui commande tout ça. Vous comprenez? On dit, c'est dans le cœur de l'homme qui vient ce qui est bon et ce qui est mauvais. Or, quand ce qui est mauvais dans l'âme, le corps obéit. Quand ce qui est mauvais dans l'âme, l'esprit obéit. Quand c'est bon, le corps, l'âme et l'esprit obéissent. Donc c'est notre âme qui doit expérimenter la parole de Dieu. C'est dans notre âme que la parole de Dieu doit agir. Vous comprenez? Amen. Donc qu'est-ce qui doit être parfait? C'est notre âme qui doit entrer dans la présence de Dieu, dans la parole. La parole doit demeurer. Je mettrai ma parole en vous, dans votre cœur et dans votre esprit. Donnez-moi les versets. Il faut qu'on entre les Mais il y a un verset qui dit. Ézéchiel 36. Oui. 26. Verset, Je dirai en vous ce cœur des... Oui, et puis il y a un autre verset encore, Hébreux 10 comme ça. Sortez-moi les versets qui disent que Dieu doit mettre sa parole là, dans ton cœur et dans ton âme, dans ton cœur. Quand on dit cœur, c'est ton âme et ton esprit. Ça ne sera plus sur la tablette des pierres. Voilà. C'est sur la tablette des cœurs.
Voilà comment Dieu nous rend parfaits. C'est notre cœur qui doit expérimenter ce que dit la parole. En d'autres termes, la parole de Dieu qu'on écoute doit agir en nous. Un exemple dans la Bible. Marie a reçu la parole. La parole est parfaite. Elle a reçu la parole parfaite. Mais elle n'était pas parfaite. Comment est-ce qu'elle est devenue parfaite? Le Saint-Esprit a fait agir la parole de Dieu qu'elle a reçue. Luc, combien? Luc 1, 26. Ouais, 25, 26. Le Saint-Esprit te conduira et cette parole que tu as attendue sera. Hein? Trouvez-moi le verset. Luc 1, 26. Luc 1, 26. Tu as vu? Le Saint-Esprit va te couvrir et la parole que tu as attendue va devenir vraie en toi. Donc la parole qu'on écoute, quand ça devient vrai dans notre âme, c'est là on dit je crois. Quand elle agit en nous, 1 Thessaloniciens 2, 13, c'est là on dit je crois. Ça dit tu deviens parfait. Voilà comment on devient parfait. Quand ton âme reçoit la parole et ton esprit reçoit la parole et que la parole devient vraie dans ton cœur et dans ton esprit, alors tu deviens parfait. C'est après que le corps deviendra parfait vers l'enlèvement. Le corps parfait, incorruptible, va nous prendre et on va partir. Vous voyez? Vous comprenez? Ne dormez pas. Vous comprenez? Frère, vous devez réfléchir ça. C'est ça qu'on vous apprend ici. C'est ça que vous devez réfléchir. Donc nous sommes au temps, à la fin des temps, nous sommes dans le temps de la perfection. Nous devons être parfaits en tout. Quoi que vous fassiez en acte, en parole et en pensée, vous allez être au nom du Seigneur, au nom de la perfection. Au nom de la parole, au nom du Seigneur, donc au nom de la perfection. C'est-à-dire tout ce qu'on fait doit être parfait. Donnez-moi des exemples de tout ce qu'on doit faire. On doit le faire dans la perfection. Vous le faire en parole et en Deux acte. Colossiens 3, 17. 3, 17. Maintenant, des exemples de ce qu'on fait Colossiens 3, 17. où on doit être parfait. Des exemples. On dit d'être parfait. Si tu dors, tu dois dormir dans la perfection. Si tu manges, tu dois manger dans la perfection. Si tu fais quoi? Ça, c'est des terres à terre, je vous donne. Le reste, c'est la dite. Oui, frère. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence, que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, tu dois faire l'œuvre de Dieu dans la Perfection. Dans la Perfection. selon la Parole. exemple encore. La réunion que nous faisons actuellement, on doit faire ça dans la paresse, dans le sommeil. Non. On doit faire ça dans quoi? Dans la perfection. Ça veut dire quoi? Dans la Expliquez-moi. La parole. Ouais, dans la perfection. L'œuvre de Dieu qu'on fait, le truc qu'on fait, on doit faire ça dans la perfection. Expliquez-moi ça. On doit prendre ça au sérieux. On doit prendre ça à cœur. Après. Est-ce qu'on doit dormir? Non. Donnez les détails. On doit être éveillé et puis on doit trouver que c'est une urgence. Oui, frère. L'œuvre de Dieu, quand on, comme tu l'as enseigné sur pourquoi, c'est que quand tu prends un engagement, tu dois respecter cet engagement. Par exemple, comme un soldat, qui prend l'engagement de servir son pays, tu dois être rigoureux, sérieux et déterminé. Voilà. C'est ça la perfection. Quel que soit. Vous voyez, c'est pourquoi on doit parler de ça longtemps. On doit être parfait dans quoi encore? Ça y est ici. Ouais, citez-les. Être parfait dans quoi? Oui. Avoir le zèle qui vient de l'évangile. Vous doit être parfait. Vous doit être zélé. Vous prêchez l'évangile. Dans l'évangélisation, vous devez être parfait. C'est-à-dire quoi? Être parfait dans l'évangélisation. Oui, frère. On doit avoir le message. On doit comprendre le message. Comprendre, connaître le message. Le prêcher correctement. Voilà. Avec zèle, avec amour, avec détermination. C'est ça. Dans tout, nous devons être parfaits. Parce que nous sommes au temps de la perfection. Oui, frère. Même dans nos actes, dans nos pensées, Oui.
plus qu'une personne. Notre parole, tout doit être. Sinon, on ne montera pas. Frère, c'est sérieux. Venir à l'église, tu dois être parfait dans ça. Prier, tu dois être parfait dans ça. Oui. Être assis à l'église, tu dois être parfait dans ça. Tu ne dois pas t'asseoir comme ça. Dormir, tu n'es pas parfait. Oui. On doit être parfait dans tout. Irréprochable. Corps, âme et esprit. C'est ça la perfection. Frère, c'est sérieux. Même pour prier, tu dois être parfait. Méditer, tu dois être parfait dans ça. Jour et nuit. Médite, c'est libre jour et nuit. Est-ce que vous le faites? Agir fidèlement à ça. Ah. On doit être parfait. Bon, on doit s'efforcer. Il faut que je prie matin, midi, soir, 3 fois ou 4 fois dans la journée. La nuit, 1 fois ou 2 fois. Je dois être parfait dans ça. Venir à l'église, ne pas être en retard. Comme c'est, oh, je peux venir à n'importe quelle heure. Je peux venir à 10 heures, c'est pas un problème. Dieu il comprend. Dieu ne tue pas au terrien. Il ne frappe pas quelqu'un. Non. Tu n'es pas parfait. Il n'y a pas. Quand tu pries, Dieu sait que tu es marqué, tu es négligent, tu es paresseux, tu es hypocrite. Tu n'es pas gêné pour lui, tu ne l'aimes pas. Mais quand c'est pour aller au travail, tu vas à l'heure. Donc, tu n'es pas parfait. Au travail, tu es parfait. Pour faire le travail qui est parfait, parce qu'on va te payer. Sinon, tu ne seras pas parfait. À l'heure, tu es parfait. Sinon, on va te renvoyer. Là, tu es parfait. Mais pour venir à l'église, tu n'es pas parfait. Pour écouter la parole, tu penses ailleurs. Tu n'es pas parfait. Tu es négligent. Dieu ne t'écoute pas. Nous devons être parfaits dans tout. Amen. Amen. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est sérieux? Ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. Vous ne voyez pas que c'est très sérieux? Très sérieux. Parce que nous sommes au temps de la perfection, où Dieu ne tolère rien. Il dit corps, âme et esprit, il doit être irréprochable. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, on dit ça. Irréprochable corps, âme et esprit. C'est ça où nous on prend la légère. Et on veut aller au ciel. On veut aller à l'enlèvement. Est-ce que tu es irréprochable corps, âme et esprit? Lisez 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Mais vous n'avez pas les portables. 1 Thessaloniciens. Mais il y a un lecteur ici. Le Le Dieu lecteur de Michael. 23, Le 24. lecteur. Le lecteur. Ah, le lecteur dort. Hein? Il faut être parfait dans le sommeil. 1 Thessaloniciens. Oui. Combien c'est? 5, 23, 24. Il faut être parfait dans le sommeil. 1 Thessaloniciens 5, Ouais. 23 à 25. Ouais. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, pour l'enlèvement, là. Nous devons être parfaits, irréprochables. Frère, donc ça veut dire que, oh, je vais être enlevé, je vais être enlevé. Mais ce n'est pas un jeu. Mais là, comment on va y arriver? Il y a quoi qui doit agir en nous? La parole. Parlez fort. Il y a La quoi? parole qui doit agir à nous. Il y a quoi encore? Il y a La parole, l'amour, le Saint-Esprit, c'est trois choses. La nature divine, 4. La parole, l'amour, la nature divine, le Saint-Esprit doivent agir en nous. Frère, si la parole agit en toi, c'est bon. Et le Saint-Esprit, et l'amour, et la nature divine, tout ça, ça agit en toi. Ces éléments, tu dois penser à ça. Il faut qu'au moins les deux agissent en toi. Au moins, si tu as un, tu gagnes tous les autres. Parce que tous sont un. Vous comprenez, non? Que tous sont un. Si tu as la nature divine, tu as la parole en toi, tu as l'amour, tu as le Saint-Esprit.
Tu as tout. Donc, où est la perfection? Frère, c'est sur lui. Et c'est ces choses-là que nous devons chercher. Pour dire aux gens, ce n'est pas aller dans l'église là, c'est bien. C'est ce que Branham a prêché. Ne vous contentez pas, je suis de telle église, d'aller à l'église. C'est bien. Là, vous voyez, même si vous êtes parfait selon Moïse, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. Parce que la Bible, c'est lui qui est né d'eau et d'esprit. Voici la perfection. Naître de la parole, avoir la nature divine. Jean 3, 3 à 9. Ne peut voir le royaume de Dieu et y entrer. Donc, voir le royaume de Dieu, c'est la parole. C'est le Saint-Esprit qui doit vivre en toi. Là, tu es toi-même le royaume de Dieu. Tu vis le royaume de Dieu sur la terre. Là, alors, tu peux aller maintenant dans le réel. Donc, le ciel, là, on doit vivre le ciel ici d'abord. On doit être parfait sur la terre. Ce n'est pas en haut là-bas. C'est sur la terre, on doit être parfait. Notre âme, notre esprit, notre corps doit être parfait sur la terre. On doit avoir la nature divine, naître de la parole et le Saint-Esprit. On est dans le royaume de Dieu et on doit être irréprochable dans le royaume de Dieu. C'est sur la terre. Il dit quand le Seigneur va venir là, il faut être irréprochable corps, âme et esprit. Là, quand il va venir là, ta vie devient sa vie. Christ va te dire, quand il paraîtra, vous paraîtrez. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Ça veut dire que croire veut dire quoi? Expliquez-moi ça. Croire veut dire vivre. Celui qui vit comme moi, celui en qui ma parole agit. Et que ça me sert 2 traits, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quand la parole de Dieu est révélée en vous, agit en vous, alors vous pouvez faire comme Jésus-Christ. Vous voyez? Est-ce que le message agit en nous? C'est comme nous prêche ici, là. Est-ce que ça agit en nous? Est-ce que la Bible agit en nous? L'Ancien, le Nouveau Testament, ça agit en nous? Ah, frère. Donc, vous voyez, ce n'est pas un jeu en venant ici. Ce n'est pas de la plaisanterie. Le fait de se contenter de venir à l'église, c'est bien. De penser que le message est vrai, Branham est vrai, le message est vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est encore la loi. Si tu sais le message dit de marcher comme ça, tu marches comme ça, c'est bien. Oui, Branham, c'est notre prophète. Oui, nous, ce n'est pas le pape. Nous, c'est notre prophète. Ce n'est pas Dieu Robert. Ce n'est pas celui-là. Nous, c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Tu es encore sous la loi. C'est-à-dire, quand tu te forces d'obéir au message, quand tu te forces d'obéir à la parole, tu es sous la loi. Être sous la loi veut dire, tu te forces, vous voyez, malgré ta nature pécheresse, tu te forces de vivre selon la parole. Tu es sous la loi. Malgré ta nature diabolique, vous voyez, charnelle, humaine, mondaine, l'amour du monde, le péché qui est en toi, tu essaies de vivre selon la parole. C'est ce qu'on appelle être sous la loi. C'est ce qu'on appelle je suis sous la loi. Tu te forces. Parce que ce n'est pas ta nature. Quand il dit, moi je ne suis pas un humain. Ma première nourriture c'est le riz. Il me dit de manger plagari. Est-ce que moi ici, Baouré? Je mange foutu. Est-ce que moi ici, à Doukourou? Ou à Kéké? Je ne suis pas à Doukourou, je ne suis pas hébrien. Donc je ne peux pas manger à Kéké tous les jours. Mais les adultes qui sont ici se connaissent. Donne-leur à Kéké 24 heures sur 24 heures. 30 jours sur 30 jours à une roue, gros poisson. Oh! Ils ont gagné la vie. Ils sont forts dans la Kéké. Ils sont forts. Forts dans la Kéké. Répondez. Dans notre constitution. Vous voyez, c'est ça. Quand c'est ta nature, tu sais, quand ta nature, ta pensée, tes sentiments, ta volonté, c'est la parole de Dieu. Quand on dit aimer tes ennemis, tu es content, tu es heureux de le faire. C'est quand tu ne le fais pas, ça te fait mal. C'est là que tu trouves que tu as péché, tu es triste. Mais c'est quand tu aimes ça, tu es content. Plus on te fait du mal, plus tu pardonnes, plus tu pries, plus tu es content, tu as pitié d'eux, tu es content. Tu es heureux d'être comme Dieu. Tu es heureux quand tu pries, tu dis Seigneur, merci. Maintenant je suis comme toi. Oui, merci. Tu es joyeux quand tu viens à l'église parce que ta nature c'est la parole.
Tu comprends la parole. Quand on chante selon la parole, quand on fait selon la parole, tu dis Amen. Quand tu dis Amen, ce n'est pas ta pensée qui dit oui, c'est vrai. Mais ton cœur dit Amen. Parce que ton cœur vit ça. C'est ça le vrai Amen. Sinon, tu es hypocrite encore. Même si tu comprends la parole d'esprit, premièrement, la révélation de la parole, Dieu ouvre ton esprit, tu comprends. Tu as la pensée. Il faut d'abord avoir la pensée pour avoir la vie de Dieu. Pour être parfait, il faut avoir d'abord, premièrement, la pensée de la parole. Comprendre correctement la parole. Maintenant, si tu as compris, Dieu doit rendre ça réel en toi. Le Saint-Esprit, pas le baptême du Saint-Esprit, mais l'onction, le Saint-Esprit doit rendre ça réel en toi. Alors, tu es croyant. Tu es vrai adorateur. Tu es parfait. Vous comprenez? C'est ça la perfection. Être parfait dans la prédication. Oui. Vous devez maîtriser la parole. Vous devez comprendre chaque sujet. Vous devez méditer sur chaque sujet. Tout ce qu'on vous prêche ici, vous devez méditer, comprendre et prêcher ça correctement, habilement. Pas mais. C'est-à-dire, donc alors, je crois qu'après, viens faire un peu. Non. Tu maîtrises. Voyez, comme on dit dans la parole, un ancien doit maîtriser la doctrine, doit être capable de l'enseigner, doit comprendre la parole, doit instruire les autres. Donc vous ne pouvez pas être évangéliste si vous ne maîtrisez pas la parole, si vous ne la comprenez pas, si vous n'êtes pas capable d'instruire les autres, d'enseigner les autres, voyez, d'expliquer la parole aux autres. C'est ça, tu dois être parfait dans la prédication. Dieu dit à Jésus, médite ces livres jour et nuit. Tu dois instruire le peuple, tu dois être parfait dans ça, là tu sauras comment conduire le peuple. Est-ce que vous maîtrisez le message? Est-ce que vous maîtrisez le message? Oui. Répondez Amen. Amen. Vous comprenez le message? Amen. Vous pouvez le prêcher parfaitement? Amen. Vous devez y arriver, ce n'est pas Amen. Ça, Amen, ainsi soit-il, qu'il en soit ici. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit que c'est vrai. Amen. Amen, ça veut dire que, ouais, ainsi soit-il, ça veut dire que c'est un souhait. C'est ce que tu veux que ça soit. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que c'est vrai? On t'a dit Amen. On t'a dit Amen. Il m'a attrapé quoi? Dieu dit à Adam, pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est la femme qui a mis à donc. Frère, c'est ça la vie. Vous devez être parfait dans la prédication. Vous devez être capable de prier correctement. Priez pas 2 secondes. Priez, capable de prier correctement. Priez pour toi, priez pour l'église, priez pour les frères, priez pour les problèmes, priez pour ta famille, priez pour ton village, priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour Israël. Vous devez être capable de tout ça. Frère, ça s'apprend, ça s'entraîne. On s'entraîne. Quand tu te mets à genoux, tu dois prier pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Tu décides, chaque sujet, pour chaque sujet, chaque pensée. Tu le fais à tout moment, tu le fais à tout moment, tu le fais. Et ça devient une habitude, et ça devient une vie, ça devient automatique. Chaque jour, tu dois méditer la parole. Chaque jour, tu dois lire la parole. Tu dois lire le message. Tu le fais chaque jour, chaque jour. À un certain moment, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas ne pas lire la parole. Tu ne peux pas ne pas prier. Ça, parce que, vous voyez, tu as cherché à être parfait dans ça. Dans la méditation, tu as cherché à être parfait. Dans la prière, tu cherches à être parfait. Dans la prédication, tu cherches à être parfait. Dans tout, tu cherches à être parfait. Venir à l'église, tu cherches à être parfait. Chanter, tu cherches à être parfait. Aimer les frères, l'amour fraternel, tu cherches à être parfait. Rendre visite, tu cherches à être parfait aux frères. Partager, donner ta vie, te mettre à la disposition des autres. Rendre visite, tout ça, tu cherches à être parfait. Tu apprends, tu te décides. Ça s'apprend la perfection. Ça ne tombe pas du ciel, pouf, je suis parfait. Non. Ça s'apprend au dilon.
à aimer les autres, à vous rendre visite. Tu dois être parfait dans ça. Vous ne vous rendez pas visite. Tu travailles, tu es chez toi. Ou alors tu es un frère ami avec qui tu t'entends à Gaou. Alors c'est chez lui que tu vas. Parce que vous avez des business. C'est ça, non? Vous avez des mouvements à voir. Là, vous comprenez. Oui, frère, Patrick, oui, je viens tout de suite. Je vois au coup pour savoir. Patrick aussi. Oh, vous voyez? Oui. Odilon. Ouais. Tu dis quoi? Il faut bénir Patrick. Monsieur. Non. Le lien de la communion. Les deux jumeaux là. Là, eux là, ils sont dans leur perfection. Là où un. On est frères. Oui, on est jumeaux. Donc mon cul. Tu t'habilles en blanc, je m'habille en blanc. Non. C'est pas ça la perfection. Non. Les affaires des jumeaux. Va vers Einstein. Va vers Odilon. Fréquente-le. Fais affaire avec lui. Prie avec lui. C'est ça la perfection. Frère, je vous dis vrai. Ça fait une esclavage. Amen. Si vous deux là vous aimez seulement, vous comprenez seulement, quand un a problème, c'est l'affaire de Dieu. Mais quand ancien a problème, ancien, tu sais, les temps sont durs. Mais est-ce que si lui a problème, toi tu peux dire les temps sont durs. Frère, regarde-moi dans les yeux. Non, tu ne peux pas le dire. Tu sais que c'est vrai. Bête dans bête. Toi, tu ne peux pas lui dire que les temps sont durs. Ton milliard, tu as caché dans ton ventre, là, tu vas enlever lui donner. Mais quand c'est ancien, quand c'est Michael, quand c'est Odilon, frère, vraiment, les temps sont durs. Bon, d'accord. Que le Seigneur te fortifie. Mais le Seigneur est en haut, nous on est en bas ici. Oui, c'est toi qui dois fortifier ton frère. Tu dis Seigneur, Seigneur en haut. Quand on va aller là-bas, là on va dire Seigneur fortifie-nous. Mais ici, là, qui doit fortifier son frère? C'est vrai. La Bible dit c'est nous qui devons nous fortifier. Nous entraîner, veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. Si tu as mangé, tu as quelque chose, il faut partager avec les autres. C'est pas ça la parole. C'est écrit, non? Alors, si Dieu va te fortifier, frère, c'est la vie. Si on n'est pas parfait dans la vie, on n'ira pas. Parfait, totalement parfait. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Si, par ethnique, pour toi ta perfection c'est dans l'ethnique. Ton frère qui a même ethnique, là, vous êtes parfait déjà. Non! Il faut aller être ami d'un frère qui n'est pas d'être ethnique. Là, cherche la perfection. Tu vois, dans le naturel, là, quand il est du même ethnique que toi, directement, sans le vouloir, tu es porté vers lui. C'est systématique, là. Tu dois briser ça. C'est que tu es charnel encore, tu n'es pas parfait. Parce que la Bible dit quoi dans Galates 4, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il faut lire ça pour moi. C'est Galates 4. Galates chapitre 4. Galates 4 combien? Verset. À vous de chercher. Dans Galates 4. Vous pouvez chercher. C'est Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous devons arriver là. Sinon, il n'y a pas ciel pour nous. On n'est pas parfait. Frère, où est qu'on doit être parfait dans tout. Donc quand tu pries là, tu dois comprendre que tu n'es pas arrivé dans chaque verset qu'on vient de lire là. Il n'y a pas ciel pour toi. Et rien ne prouve même que tu es sauvé. Parce que tu n'aspires pas à ça. Ce n'est pas ta
soif. Ce n'est pas ta volonté. Quand on dit chercher le royaume de Dieu premièrement, c'est ça le royaume de Dieu. La parole de Dieu là, c'est ça qui est le royaume de Dieu. La parole de Dieu là, Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est la parole de Dieu. Il faut entrer dans le royaume, voir le royaume avant d'entrer. Il faut vivre le royaume sur la terre, être dans le royaume avant d'entrer là-bas. C'est comme les cosmonautes là. Quand ils doivent aller sur la Lune, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent ici d'abord. C'est les mêmes choses qui sont sur la Lune là. Ils reproduisent ça ici. Arrivés là-bas, là, ils ne sont pas étonnés. Parce que là-bas, ta tête peut en bas, tu n'as pas peur. Mais ici, ta tête en bas, tu trembles, tu as peur. Et là-bas, comment tu vas faire? Donc, si on ne veut pas expérimenter la perfection ici, le ciel ici, on n'ira pas. Si on n'a pas la même nature, la même pensée, la même volonté, le même amour, vous voyez, les mêmes sentiments, le même caractère, les mêmes œuvres que la parole, que Jésus-Christ, que Dieu, on n'ira pas. Donc, frère, on ne se lève pas le matin, non, je suis dans le message, alors j'irai. Non, alors je suis sauvé. Non. Est-ce que la parole de Dieu agit en toi? Tu dois t'habiller dans la perfection. Tu vois les deux frères jumeaux là, ils s'habillent parfaitement. Nous venons à taper. Il est comme ça. Hein? Mais je vois Odilon. Quand Odilon vient dimanche, tu sais qu'il est quitté vraiment au ciel. Il marche en veste. Il marche. Quand je le vois, moi, je suis content. Et vous, payez au moins un habit. Ça, c'est pour dimanche, 2 ou 3 habits. Il y a les vestes, 1000 francs. 500. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Nous devons être parfaits. Amen. Nous allons parler de la révélation. Matthieu 16, 16 à 19, expliquez-moi ça. Lisez et expliquez-moi. Matthieu, 16 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 19. Ouais. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Expliquez-moi ce verset. Il dit, c'est par la révélation de Jésus que je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi, cette phrase? Oui, frère. Selon ce verset, comme je le comprends, Dans ce verset, il y a quoi? Je pas ici. Il vient sortir les mots. Dans ce verset, il y a révélation. C'est par la révélation. La révélation. Il y a parti. Il y a église. Il y a jeu. Et puis il y a heureux. Hein? Heureux. heureux. Expliquez-moi chaque mot. Oui. Le bilan. Tu t'es levé, ouais. Et lui, c'est pas la révélation. Pour toi, la révélation, c'est quoi? La révélation, pour moi, la révélation, c'est connaître qui est Jésus à ton temps. Qui est Jésus à ton temps? Parce que le cas de Pierre, quand Pierre disait là, il dit que tu es le fils du Dieu vivant, ou il dit cela, ce n'est pas la chair du sang qui a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a reconnu que Jésus, c'est lui qui est l'agneau parfait pour venir ôter le péché du monde. Il a reconnu le Seigneur Jésus à son temps. Donc aujourd'hui aussi, la révélation pour nous aujourd'hui, on doit reconnaître la parole de notre jour et qui est le Seigneur Jésus à notre jour. Ouais. Oui, frère. Je prends aussi un exemple. Un exemple simple. Pour quand Dieu déjà dit, c'est l'homme est mort.
Il est venu voir. Il a dit, Dieu disait comme ça, cacherai d'Abraham ce que je ferai. Voilà. Donc la révélation, c'est quand Dieu te fait connaître sa volonté. Amen. Ça, c'est le premier degré. Un, dans la révélation, Dieu te fait connaître sa volonté, sa parole. C'est pas fini. Il y a quoi encore? Il y a un autre élément. Il te fait connaître premièrement. Ça, Sa c'est. volonté. Ouais. c'est sa Deuxièmement, parole. il y a quoi? Deuxièmement, Ouais. ça te fait connaître. Non, non. Ancien. Deuxièmement, oui. Deuxièmement, c'est sa vie. Voilà. Deuxièmement, qui il est? Ouais. Qui il est là? C'est-à-dire, Ça. ouais, qui il est là? Il te communique la vie de la parole. Ouais. Voilà ta nature. Sa nature. C'est-à-dire, sa vie, sa nature, vous voyez, sa vie. Donc, une fois que tu as reçu la connaissance de la parole, sa volonté, il te communique sa vie, Voilà ta vie. sa nature, puissance. Quand tu as les deux éléments, alors cela t'est révélé. Ça, au niveau de sa volonté et sa parole, c'est au niveau de ton esprit. Ton esprit. De ta tête. Ça, ça concerne ta tête. Ici, ça concerne ton âme. Dieu t'est éclairé. Dieu va te donner l'intelligence pour connaître la vérité. Ah, j'ai compris. Ah oui, je comprenais mal. C'est ça qui est la vérité. On m'enseignait mal. Tu es éclairé. Ton esprit est éclairé. Tu cours. Amen. Ouais, le prophète est vrai, la parole est vraie. Tu es content. Tu cours partout. C'est vrai. Oh, ils sont dans le faux. Nous, on est dans la vérité. Amen. Mais, et la vie? Malgré ça, la vie ne suit pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Dieu n'a pas encore communiqué la vie, sa nature, sa puissance. Or, la parole est esprit et vie. Ici, tu as la pensée. Tu as vu? Esprit. Il te communique sa pensée. Ici, là, tu as la pensée. Mais ici, tu as la vie. Donc, tu reçois la pensée de la parole. Tu comprends, tu dis Amen, tu cries, Ouah, Amen. Tu peux danser, courir là-bas, venir. Mon Dieu, oh Seigneur, je suis content, tu m'as béni. On dit oui, c'est le médicament, tu es malade, on dit voici le médicament qui guérit. On te donne des exemples. Tu es content, non? D'avoir reçu le médicament. Mais est-ce que tu es guéri? Non. Pourquoi? Tu n'as pas compris. Ah! Tu n'as pas encore appliqué. Faut appliquer. Oh, j'ai faim, j'ai faim. On met la nourriture devant toi. Tu n'as pas. Ta langue est malade. Est-ce que tu peux manger? Tu auras toujours. Pourtant, tu es devant la nourriture. Donc, si tu n'as pas mangé, tu n'as rien fait. On a donné un chèque. Ouh, tu as l'argent, tu es millionnaire, tu danses. Tu peux manger avec. Tu peux faire affaire avec. Si tu vas au marché, tu vas donner chèque. Pour donner l'argent, tu me donnes chèque. Tu vas faire quoi avec? Ça ne marche pas. Il faut aller à la banque. Quand tu donnes l'argent, tu peux avoir chèque à jour là où il n'y a pas de production, il n'y a pas d'argent encore. Il faut aller à la fin du mois qui vient. Pourtant, tu as le chèque. Il y a des chèques qu'on appelle 3 mois après. 15 jours après. Oui. Pourtant, tu as le chèque. Donc, non sens, tu dois avoir d'abord sa volonté, sa pensée, la parole. Tu dois être éclairé. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. Dans la révélation à 2 degrés, 2 stades. Dieu te donne l'intelligence pour connaître la vérité. Tu n'es pas séduit. Tu as compris la parole. Tu as eu la révélation, la pensée de Dieu. Mais il te reste la vie. Si ça reste à ce niveau-là, tu connais, mais il n'y a pas la vie.
il y a problème. À un certain moment, tu vas retourner encore dans le monde. Tu vas retourner encore, ah frère, mais ce frère-là, il était zélé, il prêchait même. Mais dans ce temps-là, il veut marcher arrière. Quand il vient à l'église, vient à l'église, Vous comprenez? La révélation. Donc, maintenant, parlez-moi de bâtir. Je bâtirai. Bâtir, ça veut dire quoi? C'est construire. Et comment Dieu construit sa parole? 1 Pierre 2, 3 là. La foi, la vertu. Ouais, vous êtes. Oui. Dans Hébreu aussi, il avait dit que nous sommes du temple de Dieu, il construit le temple. Comment Dieu construit son temple? Venez écouter la Et parole. nous bâtit comment? En écoutant chaque jour sa parole, en étant toujours auprès de la parole. C'est la parole qui produit Voilà, sa vie en nous. Et cette vie-là qui sort, c'est 2 Pierre 1, 3 à 11. Voilà comment Dieu bâtit, nous bâtit. Dieu nous construit sa maison. Il met ses 7 vertus en nous. C'est comme ça que Dieu bâtit. C'est pas qu'on s'habille bien, c'est comme ça que Dieu bâtit. Ce n'est pas quand tu es bon méthodiste, assemblée de Dieu, que on dit Dieu bâtit, non. Et puis on te félicite, on te décore même, on te donne du plan dans ton église. C'est pas ça, hein. Dieu ne bâtit pas son église comme ça parce que tu es un bon baptiste méthodiste catholique. Non. Dieu bâtit, Dieu nous bâtit quand il nous donne sa nature divine. Voilà comment Dieu bâtit son église. Vous devez comprendre ça. Chaque mot, vous devez comprendre chaque mot. Sinon, quand tu pries, tu ne sais pas ce que tu dis. Quand tu as compris que voilà comment Dieu doit te donner l'intérêt pour comprendre la parole et faire agir cette parole en toi, la révélation de la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ça la révélation. Dieu qui fait 2 Corinthiens 4, 6 dit, Dieu qui a dit la lumière brillera, a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Donc le message là, qui est la lumière du soir, Zacharie 14, 7, devient une réalité en toi. C'est ça la révélation. Tu as connu la parole, tu as connu la vérité et elle vit en toi. Voilà la révélation. Maintenant, quand elle vit en toi, elle produit quoi? Le caractère de Dieu en toi. Dans Jean 1, 11 à 12, il est dit, tu es né de la parole, né du Saint-Esprit, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, tu peux être chrétien. Parce que tu as la nature divine et tu as le Saint-Esprit. Alors maintenant, tu as le caractère de Dieu. Vous voyez, tu as le Saint-Esprit de la puissance. Alors tu peux vivre comme un chrétien. C'est ça la révélation. C'est ça bâtir son église. Bâtir son église. Vous comprenez? Amen. Vous devez expliquer ça dehors. Je bâtirai mon église, ça veut dire quoi? Maintenant, église. Qu'est-ce que c'est église? Tu es église, non? L'église c'est l'individu. Hein? L'église c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est un gros français. Hein? L'église c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Ici, là, on n'est pas à l'université. Dis quoi? Mystique. Donc, c'est le corps sorcier. Lui va comprendre, c'est le corps sorcier, mystique, sorcier. Non! L'église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? Parle fort. Le corps dit ici, là, les gens voient. Hein? Donc, si on te pique, ta voix va pas. Attends, on va te piquer, toi aussi, ta voix va pas. Donc, si on te pique, tu vas dire, toi, tu vas dire, toi, tu vas. Parle! L'église, c'est lorsque les croyants sont ensemble. Nous, ça, c'est ce qu'il a dit. Église. Ouais, il y a tellement de gens qui se rassemblent. Les musulmans se rassemblent. Ils sont église. Les sorciers se rassemblent. Ils sont église. Église, c'est quoi? Oui, frère. Einstein. Comment on appelle? Le prophète. Einstein, depuis là, je ne te vois pas là. Ah, vous êtes les morts. Tu es mort vivant.
Bon, ancien, Ouais. l'église, c'est ceux qui sont appelés hors des dénominations. Monde 1. On commence par la vraie définition. L'église, c'est un peuple mis à part. Un peu appelé, un Ça, ex. c'est gros français, mis à part. Soyons sérieux. C'est lui la fait l'université vraiment. Non, lui, Il avait les hautes études. hein, appelé, tu sors du monde 1. On sort de la religion 2. 1. On sort du monde, on rentre dans la religion. Le diable nous attrape là, il dit, écoutez là-bas, là. Moi je suis encore dans la religion. Il t'attrape encore. Et puis Dieu te révèle, tu sors là. Maintenant tu rentres où? Dans la parole, le message. En Christ, dans la parole. Tu as vu? Tu rentres dans la véritable parole. Et quand tu rentres là, Dieu te fait quoi? Elle agit en toi. Quand elle agit en toi, elle produit la nature de Dieu en toi et elle te donne le Saint-Esprit, elle te donne l'amour de Dieu. Alors tu deviens le temple de Dieu en esprit. C'est ça l'église. L'église, 1 Corinthiens 12, 13 dit quoi? Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former le corps de Christ. L'église, quoi dans Éphésiens 5, 22 là-bas, 27, ouais. Colossiens 1 dit, Il dit quoi? il est la tête du corps de l'église. Voilà. Il est le commencement, le premier. La tête. Corps de l'église. Si Jésus est la tête et que toi tu es le corps, c'est que vous devez avoir la même nature. C'est ça. Donc c'est ça l'église. L'église c'est ceux qui ont la même nature que Jésus-Christ. Or la nature de Jésus-Christ c'est la parole, c'est sa vie, c'est son caractère, c'est son amour, c'est sa puissance en toi. C'est ça. Vous devez comprendre ça, frère, et expliquer comme ça. Réviser comment on appelle, Les bandes. les bandes. Et vous allez apprendre à être capable d'expliquer comme je fais. C'est pour ça que vous êtes on est à l'étude. Quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'université, on vous apprend là. C'est pour faire. Ce que tu as appris de moi, enseigne ça à d'autres personnes. Ce que vous apprenez de moi, ce que vous apprenez des frères, vous devez enseigner ça à d'autres. À ceux du dehors. C'est ça l'évangélisation. Vous dois être capable d'expliquer ce que c'est l'église. Vous dois être capable d'expliquer ce que c'est la perfection. Oui. Je bâtirai, Dieu l'a fait. C'est Dieu lui-même. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui bâtit, Jésus. c'est lui qui bâtit son église. Donc, l'église de Jésus-Christ, c'est lui-même. Il bâtit ça. Donc, pour avoir ses vertus, c'est lui. Pour avoir sa nature, c'est lui. Tu as vu? C'est lui qui fait ça. C'est l'œuvre de la parole. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour être fils de Dieu, pour être préparé pour aller au ciel, ça veut dire quoi? Je bâtirai. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le pasteur, ce n'est même pas les épouses. C'est Dieu en eux, Jésus en eux, la parole en eux, le Saint-Esprit en eux, qui vient. Le messager, l'ange avait reçu la parole, il est venu donner. L'ange a reçu la parole, il a donné. L'ange a reçu le Saint-Esprit, il a donné à Marie. Et ça agit en Marie, c'est devenu vrai en Marie. Donc, c'est les Éphésiens, quand les ministères là, qui reçoivent la parole, ils nous communiquent la parole. Qui reçoivent le Saint-Esprit, ils nous communiquent le Saint-Esprit. Et on devient Dieu comme eux, comme Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui bâtit son église. Oui, Seigneur, révèle-moi, manifeste ta parole en moi. Seigneur, fais agir ta parole en moi par le Saint-Esprit. Donne-moi de vrais prédicateurs qui ont ta parole, en qui tu as mis ta parole pour me communiquer ta vie, pour me communiquer ton esprit. C'est eux qui nous communiquent la vie et l'esprit de Dieu. Ça y est, amis, je vous donne ça. C'est eux. C'est pourquoi vous devez pouvoir trouver des vrais prédicateurs, des vrais hommes de Dieu, qui ont la pensée de Dieu, qui maîtrisent la parole, qui vont vous communiquer la parole. Et le Saint-Esprit va aussi vous communiquer le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils doivent avoir et la parole et le Saint-Esprit.
Donc vous, pour aller évangéliser, vous devez avoir et la parole et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous Pour aller évangéliser, vous devez avoir quoi? la parole et le Saint-Esprit. Sinon, vous ne pouvez pas donner la vie. Parce que Paul dit, nous sommes oubliés avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus dit, ce qu'il fait, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Vous voyez? Donc nous devons être un simple corps que Dieu utilise pour travailler. Il avait un corps qu'on appelait Jésus pour mourir à la croix. Maintenant, il nous prend notre corps pour pouvoir évangéliser, créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est notre corps qu'il prend pour mourir à la croix. Il a fabriqué un corps qu'on appelait Jésus pour nous créer à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 26, 27, ou bien Romains 8, 28 à 30, à l'image de Jésus-Christ et son Fils. Alors, il prend un homme, un autre corps qu'il a, vous voyez, dans lequel il habite par son esprit, par sa parole, et c'est dans ça là, il vient à toi, et il te façonne, il te construit, il devient son enfant, il devient comme lui, il devient son église, son corps, son temple, et il peut aller au ciel. C'est pourquoi, pour évangéliser, il devient son corps, son temple, parce que c'est Dieu qui fait son église, je bâtirai. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est lui. Il doit être où? Hier, il était où? Dans un corps qu'on appelait Jésus. Aujourd'hui, il doit être dans un corps qu'on appelle Rodrigue, Einstein, Odilon, etc. Et il travaille. Vous comprenez? Être évangéliste, voilà. Il faut être qualifié comme ça. Frère, c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de voir qui? Envoyez. Ça veut dire quoi? Connaître Le corps que Dieu prend. Dans ton âge, tu dois connaître l'envoyé de Dieu. Parce que c'est au travers de cet envoyé qui te communique sa volonté, qui te communique sa vie. Vous voyez? Alors, tu peux être sauvé. Sinon, oh, c'est nous l'œuvre de Dieu. Nous qui devons être à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. C'est pas ça. Pour qu'il enfant ici, il faut voir son envoyé et ton temps. Hier c'était Paul, après c'est les autres. Mais aujourd'hui c'est William Branham. Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 17. Tu ne peux pas devenir l'homme selon Dieu si tu n'as pas reçu. Amen. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être Dieu dans un corps humain si tu n'as pas reçu l'envoyé de Dieu de ton temps. C'est ça. Frère, l'envoyé de Dieu de ton temps. Donc, depuis que William Branham est venu sur la terre, frère, aucun homme ne peut être parfait. Aucun homme ne peut être frère. Même le salut. Si tu n'as pas, tu ne peux pas être sauvé aujourd'hui si tu ne crois pas correctement comme William Branham. Parce que nous sommes au temps de la perfection. Et le salut là, tu dois croire, même salut simple, tu dois croire correctement. Non, tu ne peux plus croire comme les autres âges où vous pouvez avoir des erreurs. Non, tu dois croire correctement. Sinon, il n'y a pas de salut pour toi. Frère, aujourd'hui, Jésus disait en son temps, avant Dieu pouvait vous pardonner. Maintenant, comme je suis là, Il n'y a plus d'esprit. il n'y a plus d'esprit. Vos péchés demeurent. Avant, tu pouvais adorer la loi, être hypocrite, menteur, les gens ne te voient pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis là. Pour être sauvé, il fallait voir Jésus-Christ. Les dénominations de leur temps ne pouvaient plus les sauver. Aujourd'hui, il faut voir l'homme de Dieu. Dans chaque âge, il y a un envoyé. C'est là le salut se trouve. Oui, frère. Si tu dois croire, même si tu ne l'as pas rencontré, mais tu dois entendre cette parole par quelqu'un d'autre, correct. Tu ne peux pas faire prêcher les femmes et puis être sauvé. Tu ne peux pas croire, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et être sauvé aujourd'hui. Non, tu ne peux pas. Le pardon des péchés ne sont plus dans ça. Avant, Dieu tolérait. Maintenant, Dieu ne tolère plus. Tu ne peux pas être sauvé aujourd'hui sans William Branham. Que vous le croyez ou pas, c'est ce qui est vrai. Nous croyons que Juste. Même si vous doutez, c'est ce qui est vrai.
Parce que c'est à William Branham que nous avons la parole correcte qui nous donne la vie de Dieu. Parce que Dieu exige la perfection. Nous sommes au temps de la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez dire ça dehors sans honte. Parce que l'envoyé de Dieu, si tu dis que ce n'est pas William Branham, il faut que tu vois l'envoyé de Dieu. Oui. Tu peux dire non, ce n'est pas William Branham, c'est vrai. Tu n'es pas obligé de croire en lui, mais Dieu dit. C'est de voir son envoyé. Pour toi, son envoyé, c'est qui? Il fallait voir Jean-Baptiste pour voir l'œuvre de Dieu, pour voir ce que Dieu faisait aujourd'hui, pour voir le salut, pour voir le pardon des péchés. C'est lui qui pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. Tu ne sais pas, Jean-Baptiste, c'est bien. Mais c'est qui? Il ne peut pas dire que c'est Moïse. Si tu dis non, c'est mon... ou bien, sous la loi, si tu dis non, c'est le souverain sacrificateur. Mais s'il n'est pas dans le plan de Dieu, tu vas mourir dans tes péchés, et aussi, lui aussi va mourir dans ses péchés. Donc tu dois trouver le résultat. C'est pourquoi Dieu envoie, donne un exemple clair. Pour être sauvé, il faut croire en eux, en son temps. Sinon tu t'es perdu. Aujourd'hui, notre Noé, c'est William Branham, c'est Malachie 4, 5, 6. C'est en cela que vous devez croire. C'est ça que vous devez prêcher. N'ayez pas honte de ça, n'ayez pas peur. Est-ce que vous prêchez ça même? On prêche ça. Bien? Ah, bien, bien. Trop bien? Très très bien même. Si vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas croire, mais vous devez prêcher. Si vous demeurez dans vos églises, que vous ne croyez pas à l'envoyé de Dieu, qui est aujourd'hui William Branham, parce que voici les versets qui disent, voilà Dieu dit, voilà les exemples que Dieu a donnés dans le passé et dans le présent, au temps des prophètes, au temps des apôtres et à notre temps. Vous devez être capable de démontrer tout ça, pour montrer aux gens le salut. Dire aux gens, oui, Jésus est mort pour vous, voyez, il faut croire en Jésus-Christ, et puis tu seras sauvé, ça veut rien dire. Jésus-Christ, c'est le message d'aujourd'hui. Croire en Jésus-Christ, c'est croire dans le message d'aujourd'hui. Ce n'est pas un nom. Croire en Jésus-Christ, tu seras sauvé, c'est faux. Jésus-Christ, c'est la parole. Son nom est la parole. C'est la parole de William Branham, de Malachie 4 que tu dois prêcher là. C'est en ça que les gens doivent croire pour être sauvés. C'est ça, Jésus-Christ aujourd'hui. Vous ne devez pas dire Jésus-Christ te sauve. Quel Jésus-Christ? Jésus-Christ des catholiques, des baptistes, des méthodistes? Non. Leur doctrine, non. Vous devez comprendre. Leur expliquer ces choses-là. Oh frère. C'est ça l'évangéliste aujourd'hui. Heureux c'est quoi? Heureux, c'est la révélation qui donne la joie. Tu es heureux. Non. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Heureux ceux? Non, il a dit tu es heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, Et tu es béni. la révélation rend heureux. Tu es sauvé. Ça. Tu es béni. Parce que, vous voyez, ce n'est pas ta chair. C'est-à-dire que tu as fait école théologique là. Même dans le message, tu as étudié tous les versets, toutes les quotations par cœur. Non, 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 ça ne te sauve pas. Mais c'est quand Dieu met sa vie, la vie de la parole en toi, c'est ça qui te sauve. Donc connaître le message par cœur, ça ne sauve pas. Connaître la Bible par cœur, théologie, ça ne sauve pas. Aller faire école théologique du message, tu crées une école, venez, tu fais réciter aux gens chaque brochure, ça ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve? C'est la révélation. La vie de la parole. Et qui donne la vie de la parole? Tu ne peux pas te donner ça toi-même. Non, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Quand tu dis Dieu, c'est le Saint-Esprit qui rend la parole que tu as entendue réelle en toi. C'est ça. Donc on écoute la parole, on crie, on danse ici, c'est bien. Mais quand on sort, notre vie ne change pas. Vous savez pourquoi? Expliquez-moi. Tu écoutes. Tu es content, tu as compris que le frère, tu as bien prêché, dit Seigneur, vraiment, ah la parole, c'est vrai ce qu'il a dit. Ah Seigneur, je veux que cela soit ça. Mais ta vie ne change pas. Pourtant, tu es sincère de ta prière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore révélée en toi.
Parce que cette parole qui t'a touché n'agit pas encore en toi. Ça a touché ton esprit, mais ça n'a pas encore touché ton cœur. Ce n'est pas entré encore dans ton cœur. C'est entré dans ton esprit. Ce n'est pas encore entré dans ton âme. Vous voyez, c'est pas manifesté encore. Le Saint-Esprit n'a pas encore manifesté ça en toi. C'est ton esprit qui a reçu. Ton esprit est d'accord. Tu dis Amen, ah vrai, oh Seigneur. Mais le Saint-Esprit n'a pas rendu ça encore réel en toi. Donc, quand tu sors, tu t'en vas. Mais pourtant, tu criais ici. Tu priais ici fort. Tu criais fort. Mais dans la semaine, on te voit ailleurs. Pourquoi? Parce que cela n'est pas une révélation. Ça a frappé ton esprit. Ça a secoué même ton cœur. Mais ce n'est pas encore entré. Tu n'as pas encore reçu la sémence. Et des fois, quand la sémence rentre, femme qui a fibron là, si elle va à l'homme, est-ce qu'elle peut faire quoi? Non. Pourquoi? Parce que là où il doit avoir l'enfant, là, il y a quelqu'un d'autre qui est là. On a eu tout. Tu as vu? Donc, tu as reçu la parole, mais tellement, ah, me marier, ah, le travail, ah, ma maman, ah, mon papa, les soucis de la vie, les problèmes de la vie font que la parole dans son effet. La parole dans son une autre raison, tu reçois la parole, tu dois prier pour qu'elle soit vraie. Il dit demandez, cherchez, frappez et l'on vous donnera. Tu as reçu, tu es content, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui rend ça réel en toi, non? Tu dois le prier pour rendre ça réel en toi. Oui. Donc, on a reçu la parole. Comme on ne prie pas pour qu'elle soit réelle en nous, elle fait rien. L'enjeu vient ôter ça. Comme les soucis de la vie, on reçoit la parole. Comme les soucis de la vie étouffent la parole, alors ça fait rien. Notre propre caractère empêche la parole. Le souci de la vie empêche la parole. Voyez. Notre connaissance empêche la parole de grandir en nous. Donc la révélation, ça étouffe la révélation. C'est ça que tu as reçu la parole. Donc il y a des éléments qui empêchent la parole d'être réelle en toi. Le manque de prière, les soucis de la vie. Tu ne viens pas à l'église, c'est rare. Tu ne médites pas, c'est rare. La parole ne peut pas être vraie en toi. Le Saint-Esprit ne peut rien faire. Donc tu ne peux pas avoir la vie. Voilà toutes ces raisons. Oui, voilà les raisons qui font que ça fait 90 ans on est dans le message, mais on n'avance pas. Voilà toutes ces raisons. On est d'accord? On est évangéliste. On ne prie pas, on ne gêne pas, on ne médite pas. On ne prend pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Tu n'es même pas convaincu que toi-même tu es serviteur de Dieu. Toi-même tu doutes même d'être évangéliste. Tu doutes de ça. Hein? Ça te dit rien. Comment tu peux avancer? Toi-même, tu doutes de ça. Et ça te dit rien. Je suis évangéliste, puis ça te dit rien. Mais comment tu peux? Rien. Que tu vas évangéliser, tu ne dois pas évangéliser, ça te dit rien. Tu ne crois même pas en ton don, en ton ministère. Tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a commissionné, c'est Dieu qui t'a envoyé, tu ne crois pas en ça. Comment tu peux être efficace? Non! Voilà toutes ces plaies-là qui font que vous êtes tiède, malade. L'évangélisation n'avance pas. Voilà toutes ces maladies-là. Donc, visionnez très bien cette séquence-là. Amen. Amen. Visionnez ça très bien. Et cherchez à comprendre. Et cherchez à vivre. Dieu vous instruit. Vous n'allez pas dire à Dieu, ne nous forme pas. Un élève conforme qui n'étudie pas, qui ne médite pas, qui ne prie pas, est-ce qu'il peut réussir? Non. Vous aussi, si vous ne méditez pas ça, vous ne priez pas, pour que cela soit vrai en vous, vous n'allez pas être de bons croyants et de bons prédicateurs, de bons évangélistes.
Vous allez rester là, on va prendre d'autres ailleurs, dans d'autres pays, ils vont venir. Mais vous êtes là. Si vous étiez zélés, forts, puissants, on n'avait pas besoin de les envoyer. Oui, frère. Ce n'est pas eux qui vont venir prêcher en Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est eux que Dieu attend pour que la Côte d'Ivoire puisse croire? Non! C'est nous, c'est vous que Dieu attend pour que la Côte d'Ivoire soit évangélisée. C'est ça qui est vrai. Vous ne croyez pas ça? Alors, si c'était le cas, si on prêchait, on est zélé, le prédicateur n'aura pas envie d'envoyer des gens. Il saura qu'il a des jeunes frères, des jeunes prédicateurs qui sont chauds. Vous voyez, ils sont dans les rues d'Abidjan, ils secouent Abidjan, ils secouent les villages. Ils vont en mission, c'est chaud là-bas. Les week-ends, ils demandent l'argent pour aller dans telle ville, pour prêcher samedi, dimanche, et puis ils reviennent. Quand il va voir votre zèle, il ne va pas dire non, on va appeler tel pasteur du Congo, je ne sais pas, du Cameroun, pour venir prêcher ici. Pourquoi? C'est eux que Dieu attend pour sauver la Côte d'Ivoire. Hein? Frère! Vous devez relever un défi. C'est ça. C'est ça qui est vrai. Mais comme on ne voit rien, on est paresseux, négligent. Quand il ouvre les yeux, il ne voit rien. Il est obligé d'aller chercher de lui. Or, vous êtes là. Vous savez que vous pouvez, mais vous êtes négligent, paresseux. Vous aimez le sommeil, vous aimez la nourriture, vous aimez le sexe, vous aimez les soucis de la vie, vous aimez le travail, vous aimez votre vie. Dieu ne peut rien faire à vous. C'est ça le mal que vous avez. Est-ce que vous voulez rester dans ça? Non, non. Alors, on est sorti de là. vous devez sortir de ça, frère. On est sorti de là. Vous devez vous engager, vous pouvez prendre la décision. Vous avez dit que Dieu vous a appelé. Vous avez dit que oui, vous êtes convaincu. On a parlé de ça ici. Alors, mais on ne voit rien. Non, c'est pas le fait de manger beaucoup, mais si c'est consistant, c'est bon. Les conseils de Dieu dans le ministère. On va lire Timothée. Lisez-moi tous les passages où Paul donne des conseils à Timothée. Chacun a qu'à chercher. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Alors lisez-moi ça. Des conseils que Paul donne à Timothée dans l'œuvre. Vous devez connaître ça par cœur. Cherchez les versets. Celui qui trouve le livre. Timothée, mon enfant. Ah. Timothée 1:1. Ouais. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Reprends ça. Il dit, Paul lui recommande quoi? De ne pas d'enseigner à certaines personnes de pas s'attacher à des... Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Oui. Donc Paul dit, il donne conseil à Timothée de ne pas faire quoi? Vous comprenez que vous ne comprenez pas. Répondez. Ne pas enseigner d'autres doctrines. Exemple ici. Quelle doctrine? Quelles sont les doctrines qu'on ne doit pas enseigner? Toute doctrine contraire au message. Donc, voyez, vous ne devez pas enseigner sur les réseaux sociaux. Tel pasteur a dit. Comme vous aimez trop écouter les autres pasteurs, vous ne devez pas enseigner autre chose que ce que vous recevez ici.
J'ai dit quoi? On ne doit pas enseigner d'autres choses que ce qu'on reçoit ici. Est-ce que vous êtes convaincu que ce que vous recevez ici, c'est ça qui est vrai? Est-ce que vous êtes convaincu? On est convaincu. Vous ne devez pas enseigner des choses contraires à ce que vous recevez ici. Par vous qui écoutez tous, ouais, comme on dit, il aime écouter, ouais, vous allez voir sur telle page TikTok, vous allez voir Facebook, vous allez voir ceci, cela, et il a dit ceci, il a dit cela. Vous aussi, vous aimez ça. Hein? Et puis maintenant, en fait, ce qu'il dit là qui est vrai, ce que Élisée avait dit là, ce que Justin avait dit, Blanchard avait dit, moi, lui, on dirait qu'il prêche mieux. Frère, on ne veut pas entendre d'autres doctrines que ce que nous croyons ici. C'est le conseil qu'il donnait, mon enfant. Si vous êtes sûr que vous sortez des reins de Okito, ou bien des frères, c'est même chose, vous sortez de leurs reins, alors vous devez prêcher que ce qu'eux ils prêchent, croire ce qu'eux ils croient. C'est compris? Amen. Ensuite, il y a quoi encore? Quel conseil il donne? 1 Timothée 4. Ouais. Continue encore. Il dit, je te rappelle, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Ouais, des discussions là. On va discuter avec tel groupe, les musulmans. On va discuter avec tel pasteur sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à discuter avec lui. J'ai envoyé, il envoie, j'envoie, il envoie. Hein? J'envoie des missiles, lui aussi il envoie des missiles. Non. Il dit de ne pas être dans ces choses-là. Vous devez vous consacrer à la vraie doctrine, de prier, que cela soit votre vie, prier pour être capable d'enseigner ça. Amen. Continue. Qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Finalement, vous ne vous comprenez pas. Finalement, vous douterez de ce qu'on prêche ici. Voyez. Et la vie de Dieu ne sera pas totale à toi. Oui. Et tu finis avec le temps par te décourager, par ne plus venir à l'église. Parce que tu doutes dans ton cœur ce qu'on prêche ici. Tu ne le dis pas, mais tu doutes. Ça ne peut pas produire. Ouais, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Tu ne seras pas sauvé, tu n'iras pas à l'enlèvement. Donc c'est dangereux. Continue. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc le but, c'est l'amour fraternel. La parole que vous recevez doit produire en vous quoi? L'amour fraternel. La communion fraternelle. C'est ça que ça doit produire en vous. Vous comprenez? Amen. C'est fini? C'est fini. Pour toi, homme de Dieu, Oui. C'est 1 Timothée 6. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Toi qui es homme de Dieu, tu dois faire quoi? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà. Voilà ce que vous devez chercher. C'est-à-dire que ces conseils-là, toi qui es évangéliste, toi qui es jeune, comme Timothée, tu veux faire l'œuvre de Dieu là. Bon, ces versets-là sont pour vous. Vous devez tous les jours réciter ça par cœur, chercher à lire ça, à devenir ça. C'est ça la perfection. Vous devez chercher à être parfait dans la prédication, dans l'évangélisation. Ce sont ces conseils-là. Là encore, 1 Timothée 4. 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 11. Ouais, lis. Que personne ne méprise ta jeunesse, Ouais. mais sois un modèle pour les fidèles, Ah. en parole,
en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains et de l'assemblée des anciens. Frère, quand Quand vous reprenez ça, il faut relire. Gardez ces versets-là, notez. 1 Timothée 4, verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne déclare ces choses et et enseigne-les. Que Vous devez personne enseigner ça dehors. Comment on devient bon homme de Dieu. Frère, vous devez enseigner ça. Frère, voilà, un vrai homme de Dieu, voilà ce qu'il est, voilà son caractère, voilà son évangile, voilà sa vie. C'est ça qui va amener les gens à dire que nos pasteurs sont faux. Voilà, vraiment ceux-là, on vient chez eux, parce qu'avec eux là, on ira de là-bas. Vous devez enseigner ça, c'est ça l'évangélisation. Vous devez prêcher toute la Bible. Oui. que personne ne méprise ta jeunesse. Ah, ça veut dire quoi? Comment vous comprenez? Expliquez-moi ça. Il doit être un jeune grand. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mépriser veut dire quoi? C'était le propre. Non, ça dit, C'est dans la drogue. si tu ne veux pas qu'on te méprise, tu dois être sérieux. Si tu ne veux pas qu'on se fout de toi, qu'on te néglige, tu ne veux pas qu'on te déconsidère. Mais si tu veux qu'on te considère, qu'on te respecte, qu'on t'honore, tu dois faire quoi? Tu dois être sérieux. Donc ton comportement doit amener les gens à avoir confiance en toi, à t'aimer, à te croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, frère. Mais sois un modèle pour les fidèles. Ah, mais sois un bandit pour les autres. C'est ça qu'on a dit. Modèle, ça veut dire quoi? Un point de référence. Un exemple. Sois le premier à obéir à la parole. Quand, dans l'église ici, vous qui êtes le groupe des évangélistes, c'est vous qui devez être les modèles pour l'église et pour les gens de dehors. Vous devez être des modèles pour les frères qui sont comme vous. Parce que vous êtes des évangélistes, vous êtes des prédicateurs. Dans l'église, vous devez être, voilà, les jeunes prédicateurs. Vous devez être des modèles pour l'église, des modèles pour les gens de dehors. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Frère, vous devez être quoi? Des modèles. Des palabreurs? Non. Modèle. Ceux qui s'injurient entre eux, qui se haïssent entre eux. Non. Est-ce que vous êtes exemple à Gaoui là-bas? Non. C'est ça. Vous ne pouvez pas lire ça après ça et puis vous menez une vie de désordre là-bas. Ce n'est pas possible. Vous devez être modèle. C'est au travers de vous que toute la jeunesse de l'église doit prendre référence. Quand on prêche ici, on doit prendre exemple sur vous, les jeunes prédicateurs. Quand vous allez en mission, on doit prendre exemple sur vous. Là-bas, vous devez être modèle. Frère, c'est ça être évangéliste. Être parfait dans toutes choses, dans l'évangélisation, dans le missionnaire, dans la prédication, vous devez être parfait. Voilà les conseils que Paul donne à vous autres. Continue. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En parole. Croire en foi. En conduite, amour, tout. En amour. conduite et Tout. en pureté. Tu dois être un modèle. Donc on n'est pas serviteur de Dieu, on n'est pas évangéliste parce qu'on crie dehors là-bas. Non. Ce n'est pas le fait de crier dehors qui fait de toi un évangéliste, qui fait de toi un homme de Dieu. Mais voilà ce qu'il dit. Frère, ça là, vous et moi, là, on doit méditer ça jour et nuit. Et on doit prier pour que cela soit vrai à vous. Sinon on n'est pas serviteur de Dieu, sinon on n'est pas évangéliste. Vous comprenez? Amen. Continue. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Ne néglige pas ton mystère. Crois en ton don. Crois en ta position. Et œuvre pour ça. Alors, ne te néglige pas. Tu es dans l'église
comme n'importe quel problème, tu marches, tu es là, non, tu es un prédicateur, tu es un serviteur de Dieu, tu es un évangéliste. Considère ta personne, ton ministère, ton œuvre dans l'église. Alors, Einstein, au lieu de danser comme ça, vous êtes là, vous dansez comme ça. Prédicateur qui est là devant les sœurs, tu danses comme ça. Ça, c'est quoi ça? Prédicateur, il danse bien. C'est présentable. Il faut danser bien comme moi. On est là. Non, calmez ça. Mais tu vois d'autres même. Je suis si je vois. Danse à la perfection. Hein, danser dans la perfection. Ouais, tu as fini? Et continuons. Ouais. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. On a prophétisé qu'il y a des serviteurs de Dieu. L'église vous considère, l'église vous a engagé, l'église parle de vous. Hein? On vous a donné la permission, la bénédiction d'aller évangéliser. Considérez cela, frère. Voilà, c'est la même chose qu'on vous dit. C'est que Paul a dit aux autres, à son groupe missionnaire, à son groupe évangéliste. C'est ça, nous aussi, on vous dit. La même parole. Et c'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Si vous n'arrivez pas à considérer ça et à essayer de vivre dans ça, Dieu vous rejettera. Il va carrément vous rejeter. Vous serez chaud pour un temps, et puis après, il y a rien. Parce que vous n'avez pas considéré les conseils de Dieu. Il donne des conseils à Timothée. Et c'est Dieu qui donne des conseils à son fils, en qui il a mis un don, à qui il a donné un ministère. Il lui donne comment il doit faire pour que ça progresse, pour qu'il devienne parfait. Donc il lui parle comment il doit devenir parfait dans le ministère. Nous sommes au temps de la perfection. Comment vous devez faire pour être parfait là? C'est ça qu'on vous dit. Frère, donc vous devez considérer ces choses. Vous voyez qu'on dit des choses correctes. Je vois une bande là, cette bande là, et les autres bandes là. Essayez de relire, de voir. On dit des choses intéressantes, mais est-ce que vous considérez ça? Hein? Est-ce que vous révisez ça? Au lieu d'écouter les bandes de prédications des autres, l'œuvre qu'on fait ici, l'œuvre qu'on fait à l'église, c'est ça que vous devez réviser, chercher à comprendre, poser des questions. Ah, tu avais... Ça, en fait, je n'ai pas bien compris. Cherchez à poser des questions aux prédicateurs ou à moi. On va bien vous expliquer. Et puis, quand vous priez, tu pries en fait, Seigneur, tu m'as dit ça dans telle parole, tu m'as dit ça dans tel évangile, tu m'as dit ça dans telle prédication. Seigneur, aide-moi à devenir ça. C'est ça ta prière. La nourriture qu'on t'a donnée là, tu dois manger ça pour que cela entre dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton âme. Et que cela te donne la vie. Voilà comment vous devez prier. Mais si vous oubliez, pour ne pas oublier, on dit médite jour et nuit. Quand on dit méditer là, ça dit reviens dessus, reviens dessus. À force de méditer, de revenir de lui, ça reste en toi. Et tu n'oublies pas. Et tu pries maintenant pour que cela devienne vrai. De temps en temps, tu me dis, Dieu te rappelle, tu dois devenir ça. Dieu te rappelle, tu dois devenir ça. Dieu te rappelle, tu dois devenir ça. Et puis tu pries en fonction. On peut oublier. Mais il faut méditer, il faut revenir dessus, il faut écouter les bandes, il faut écouter les images. Vous ne faites pas ça. C'est pour les autres pasteurs au Congo, comme on appelle, Cameroun, en France, c'est ça vous aimez écouter. Mais la parole qu'on vous enseigne ici, là, non. C'est vrai ce qu'il dit, non? Oui. C'est un péché. C'est pourquoi vos vies n'avancent pas. Vous ne considérez pas la parole qu'on vous donne ici. Vous trouvez que ce n'est pas sucré, ce n'est pas doux, il n'y a pas cube magie, il n'y a pas sel dedans. Mais c'est pour les autres.
Non, parfois, il cherche encore à ajouter encore. Il cherche à ajouter encore. Il a réussi. Il a réussi, c'est bon. C'est bon. Considérons, bon, ça c'est Timothée, l'apôtre Paul, quel conseil Dieu lui a donné? Regardez le ministère de Paul. Cherchez les passages où on parle du ministère de Paul. Actes chapitre 22. Ouais, voilà, Actes 13. Assez de versets. Acte 13, verset 40. Lisez ça, c'est important, lisez. On a Acte 22, Acte 3, 26, Acte. Voilà, lisez ça. Il y en a beaucoup, lisez. Acte 13, verset 40. Vous devez connaître la mission. Vous devez avoir une vision. Vous devez savoir être évangéliste, ça veut dire quoi? Être homme de Dieu, là, ça veut dire quoi? Dieu t'a dit quoi? Quelle commission Dieu t'a donnée? Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé pour faire quoi? Pour dire quoi? C'est faux, Philippe. Hein? Acte 22, il premier. Et lui, il a le ministère du Seigneur. Homme frère. Ouais. Homme frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils attendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi et de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me grandis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, j'ai recouvré la vie et je l'ai regardé. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à avoir le juste, et à attendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Amen. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem. Non, laisse ça. Acte 13. Ce verset-là, voilà la mission. Relis ce dernier verset. Car tu le serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que t'as-tu? Non, lève-toi. C'est ça? Il faut commencer par là. Je vais remonter un peu. Au verset 14. Le Dieu de nos pères t'a destiné. Le Dieu de nos pères
t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et ensuite, Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendre. nous aussi, on a reçu la parole comme lui. La même parole que Malachie 4 a envoyée là. C'est la même parole qu'on a reçue. C'est pour faire quoi? C'est pour faire comme Paul. Ça. Ça vous dirait? On a entendu la parole, on a vu le juste. Dieu nous s'est révélé à nous. Pour faire quoi? Pour annoncer la même parole comme Paul. La même mission. C'est pourquoi Dieu a envoyé Malachie 4 pour nous ramener à la même parole. Pour qu'on puisse faire cette parole-là, pour faire entendre ça aux gens. Voilà la mission que vous avez en tant qu'évangéliste. La même mission que Paul. Frère, au-delà, on ne dort pas. Et un évangéliste, est-ce que Paul dormait quand Dieu lui parlait? Frère, vous êtes évangéliste là. Voilà le message que vous avez reçu. Ça fait quoi? Frère, vous devez comprendre quelle mission que vous avez en tant qu'évangéliste. Vous devez comprendre la mission que vous avez en tant qu'évangéliste. Oui, frère. Ou bien pour vous, c'est... Hein? Acte 20. Acte 20. Ouais, à partir du verset 24. Acte 20, 24. Mais, je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il ne considère même plus sa vie. Vous qui vous souciez de votre avenir, je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas de maison, je ne suis pas encore marié, j'ai un enfant, je suis marié, j'ai tel problème au-delà. Hein? Il ne fait pas cas de sa vie. Mais il a reçu la mission de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle. Grâce de Dieu. Voilà. Vous avez la même mission que Paul. Frère, allez-y lire ce message d'aujourd'hui là, c'est fort. Allez-y lire ça. Allez-y relire les banques. La mission de Paul, c'est la même mission. Si on faisait ça là, les autres pasteurs n'allaient pas venir. Vous devez comprendre ces choses. Parce qu'ils viennent pour faire ça. Ces versets que vous lisez là, ils viennent pour appliquer ça ici. Mais s'il y a déjà des gens, ils vont venir pourquoi? Au contraire, mais ils peuvent vous demander, quand ils vont vous voir sur les réseaux sociaux, ils vont vous demander que vous allez là-bas. Comme Élisée fait. Les gens vous voient sur les réseaux sociaux, la parole que vous prêchez, vous avez compris le ministère, vous parlez de votre ministère, vous parlez de votre position dans la parole, de l'œuvre que Dieu vous a confiée, que l'Église vous a confiée d'ici. Et voilà ce que vous voulez faire. Mais je suis de telle église, non. Vous n'êtes pas d'une église, mais vous avez reçu une mission, hein? Une vocation céleste. C'est ça. Vous devez dire aux gens. Continue. Continue. Verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est la parole. Continue. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Ah! Paul dit, je vous ai annoncé la parole à Abidjan ici. Donc Dieu ne pourra pas, vous ne pourrez pas m'accuser devant Dieu. Dieu ne pourra pas dire que c'est à cause de moi que vous êtes allé en enfer. Mais Dieu va nous accuser. Depuis qu'on a reçu le message, on fait quoi avec? Zéro. Donc nous sommes
voyez, nous portons la vie des gens. On ne peut pas aller au ciel cadeau. Pendant qu'eux meurent dans le péché, puis toi, tu as lavé tes mains. Ah, c'est leur affaire. Moi, j'ai la parole. Tu n'iras pas aussi. Tu ne seras pas aussi sauvé. Oui, parce que tu es criminel spirituel. Oui, véritable criminel spirituel, c'est rien. Parce que si, tu ne pourras pas dire je suis plus de votre sang. Je vous ai annoncé tout l'évangile du message. J'ai reçu l'envoyé de Dieu, j'ai reçu sa parole, je vous l'ai annoncé. Paul a reçu l'envoyé de Dieu qui est Jésus-Christ. Il a reçu la parole, il leur a annoncé. Il dit, ah, moi j'ai fini mon travail. Si vous ne voulez pas appliquer la parole, tant pis. Est-ce que nous, on peut dire ça à Abidjan? Non. Continue. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oui, Et la parole est réelle. Nous sommes des pasteurs. Quand tu prêches la parole, tu es pasteur. Pêtre, pastoral. C'est-à-dire donner la nourriture, tu es un pasteur. Évangéliste, tu es pasteur. Pasteur, tu es pasteur. Docteur, tu es pasteur. Tous les 5 ministères, tu es pasteur. D'abord. Avant d'avoir le caractère de pastoral. Tu as le caractère pastoral, tu peux être docteur, tu peux être pasteur. Ça, c'est le caractère de ton ministère. Mais tu es d'abord pasteur. Parce que tu prêches, tu fais pêtre, tu donnes la nourriture aux gens. Hein, aux brebis. Donc nous sommes des pasteurs. Donc le peuple là, c'est nous qui sommes leurs pasteurs, on doit les payer. C'est à eux que, vous voyez, Dieu nous les a confiés. Leur âme là, c'est nous qui avons ça en main. Nous devons prêcher la parole. Qui va prêcher puis vont être sauvés? C'est qui? Qui a reçu la parole? Qui a reçu l'envoyé? C'est nous. Donc c'est nous qui allons les paître, c'est nous qui allons les nourrir. Nous sommes responsables de leur vie. Ne prenez pas affaire de Dieu dans la légère. Frère, c'est sérieux. L'œuvre de Dieu que Dieu nous a confiée là, c'est sérieux. C'est vous qui jouez avec, vous plaisantez avec, vous jouez aux jeunes. Ce n'est pas une affaire de bien s'habiller, d'être jeune, de danser. Non, hein? Il est question de recevoir la parole et de la donner. Dieu vous a vu jeune et Dieu vous a considéré et Dieu vous a appelé et Dieu vous a envoyé. Êtes-vous digne de ça ou bien Dieu s'est trompé? Et puis, le gars va se moquer de Dieu. Il n'a pas dit cela. Ce sont des élus qui les ont envoyés, ce sont des prédicateurs qui les ont envoyés. Regarde leur vie, regarde ce qu'ils font, regarde leur vie. Dieu va dire quoi? C'est une honte, une véritable honte. Va bien pousser là-bas, dans la bouche là-bas, puis tu bois. C'est le diable. Je vois qu'il y en a encore. Ministère de quoi? Les 4h30. Les 2h32. Ça, tu es acteur. Cette montre-là n'est pas à l'heure. Ah, moi, c'est à ça là, je regarde. On finit tout à fait avec une. Il voit qu'il a pas 19 heures.